Hey James, regarde sur les graphiques. On dirait qu'il y a une girafe, elle est en train de boire de l'eau. Tu penses que si elle redresse la tête, le prix va faire de même? Mais qu'est-ce que tu racontes encore toi avec ton bob là? Allez, je le tente. A few moments later. Alors, résultat? Perdu. Non mais décidément, tu feras jamais 1 euro en trading, toi, c'est pas possible. Tu ferais mieux de t'inscrire, tu sais, dans les concours pour les nuages là, découvrir les formes géométriques. Ah ouais, tu crois? Non. Bon Val, dis-nous, c'est quoi un petit peu cette histoire de forme géométrique? C'est encore un truc pour les pigeons ou est-ce qu'on peut vraiment faire de l'argent grâce à ça? Bah oui, c'est tout à fait possible, hein, mais certainement pas comme c'est vendu dans les différentes formations en ligne. Les gens disent absolument n'importe quoi. Mais pourquoi? Toi, ça t'intéresse? Bah vas-y, envoie les infos, hein, parce que sinon là, ça va partir en mode fumette, éléphant rose et compagnie, le craquage complet. Écoute, ça nous fera plus de gains, hein, c'est tout. Aujourd'hui, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de voir les différentes figures qu'on peut retrouver sur les marchés financiers. Dans un deuxième temps, c'est de voir les erreurs à absolument éviter qui vous font perdre des sommes colossales d'argent. Et 3, un plan concret qui va vous permettre d'utiliser toutes les connaissances que je vais vous donner dans cette vidéo pour justement devenir rentable et faire des gains colossaux. Pour cela, il faut absolument rester à toutes les étapes de la vidéo. Sinon, forcément, ça ne va pas fonctionner. 3 grands cas de figure qu'on peut retrouver sur les marchés financiers. Le premier, on l'appelle le range. Vous voyez là entre les deux lignes noires, j'ai matérialisé par une petite ligne le prix qui évolue. Baisse, monte. Et en fait, on a l'impression qu'il y a une stagnation du prix. Le prix n'évolue ni à la hausse, ni à la baisse, de manière significative. De manière significative, c'est quoi? C'est un Bitcoin, par exemple, qui passe de 50 000 à 100 000 $ en quelques semaines ou quelques mois. Là, on le voit osciller entre 98 000, 102 000, 98, 102 000, et on n'a pas l'impression qu'il y ait une vraie progression, qu'il ait vraiment envie de monter ou vraiment envie de baisser. Ce cas de figure de range, c'est une correction, c'est l'une de celles qui arrive le plus souvent sur les marchés financiers. Ensuite, vous allez retrouver un autre type de figure qui va être une réduction de la volatilité. Comprenez bien, stagnation, réduction et augmentation, vous allez voir pourquoi après. Dans la réduction de la volatilité, donc au début on en a beaucoup. On monte de 100 000 à 106, on redescend à 102 000, on remonte à 104, on redescend à 103, on remonte à 103 500. Vous voyez qu'on a une réduction de la volatilité et ça arrive relativement souvent aussi sur les marchés. Et on va plutôt parler de figures en forme de triangle, parce qu'on a une compression de la volatilité. On continue avec le troisième type de figure qui va être une augmentation de la volatilité. On était à 100 000, on descend à 98, on monte à 102, on descend à 96, on remonte à 104 et ainsi de suite et on voit le prix qui s'écarte. On n'a pas non plus une tendance qui est bien claire parce qu'on n'est pas passé de 100 à 150 ou de 100 à 50 000, mais on a bien quelque chose qui reste quasiment sur place avec cette augmentation de volatilité. On revient quasiment toujours à la moyenne. C'est quelque chose qui est beaucoup plus rare, mais qui existe aussi sur les marchés et trop souvent sous-estimé par les débutants. J'ai l'impression que sur Internet, il y en a beaucoup plus, non? Mais oui, effectivement, il y a beaucoup plus de figures. Là, je dis juste des grandes parties. Dans chaque partie, on va retrouver des sous-catégories avec plein de figures. Déjà, je voulais ancrer dans vos connaissances qu'on a ces 3 grandes formes, et on va le voir par la suite. Ces 3 grandes formes peuvent avoir un impact énorme sur le marché. Ok, c'est laquelle la meilleure? Bonne question, ça. Non, désolé, c'est pas une bonne question. En vrai, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise figure. Si vous cherchez la meilleure des figures, en fait, vous vous trompez, vous faites une erreur. Mais les erreurs, on en parlera plus tard. Pour l'instant, moi, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur la mécanique des marchés. Donc, on est tout de suite parti avec le graphique juste en dessous. Qu'est-ce que la mécanique des marchés? Nous avons ici sous les yeux une tendance à gauche qui est une tendance haussière, à droite elle est baissière. Regardez bien la différence entre les deux. Ici en vert j'ai une impulsion, vous allez avoir des grandes bougies vertes qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Et de temps en temps on a ce qu'on appelle des corrections. Un marché correctif, on va légèrement latéraliser, revenir sur le côté. Ce point bas ne doit jamais être inférieur au point bas précédent. Et quand vous regardez dans la tendance, on monte en marche d'escalier. Donc on fait des creux toujours plus hauts que les précédents. Et aussi des sommets toujours plus hauts que les précédents. On a bien une marche d'escalier. La vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est quand on a une pause, quand on a une correction, est-ce qu'on est dans une pause dans la tendance, c'est-à-dire je corrige, j'ai un range, un triangle, peu importe, on va voir après les différentes figures qu'on retrouve dans ces éléments-là, ou est-ce qu'on est à la fin dans une figure beaucoup plus grande, beaucoup plus large, une figure spéciale pour les retournements de marché?
Et donc, qu'est-ce qu'on a? Un changement de tendance. Un changement de tendance qui va amener quoi? Une correction beaucoup plus forte, avec des impulsions baissières et des petites corrections haussières qui vont légèrement remonter. On a simplement inversé la tendance, le graphique, comme on l'a sous les yeux. Donc même quand ça baisse, il y a quand même une chance que ça remonte. Oui, tout à fait, comme tu peux le voir sur le graphique, si ta stratégie elle est bonne, et si tu comptes pas sur la chance, mais sur ton travail réel, tu peux espérer ici acheter au plus bas pour surfer les prochaines hausses. Acheter le plus bas, surfer les prochaines hausses. Donc à chaque fois que le marché est en PLS, toi derrière, tu peux vraiment récolter les fruits de ton travail. Bah c'est comme moi après une gueule de bois, hein. D'abord je touche le fond, puis après je me fais un kebab. Ouais, toi t'es encore dans le mode passif ou passif, là, il faut devenir actif. C'est à toi de réaliser des actions, hein. C'est pas comme se prendre une cuite dans une simple soirée. Recherche sur les graphiques, les figures, et c'est là que tu vas progresser. Ok, et tu nous montres? Et ben ok, c'est parti avec les figures de bas de marché. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Dans la tendance baissière, j'ai un creux, j'ai un joli rebond qui va matérialiser quelque chose avec, par exemple, un précédent creux. Et j'ai un deuxième creux par la suite qui va matérialiser ce double creux, cette espèce de W pour repartir à la hausse. Moi, ce que j'aime bien sur le double creux, c'est quand le deuxième creux est légèrement plus bas que le précédent pour avoir pris les liquidités qui nous permettent de repartir facilement à la hausse. Éventuellement, si le deuxième creux est supérieur au précédent, il est plus petit, pas grave, c'est quand même un double creux, on n'a pas pris les liquidités, on va souvent l'appeler ta séance, comme je l'ai dessiné en dessous, ça arrive aussi souvent sur le marché des crypto-monnaies. Deuxième figure que je vous propose, c'est le triple creux. Donc on a ici un premier creux, un deuxième qui très souvent est plus bas que le précédent, et un troisième qui est un petit peu plus haut, et on repart à la hausse. On l'appelle aussi parfois l'épaule tête-épaule. Vous avez une épaule de chaque côté de votre tête, et la tête du bonhomme est ici. Alors il faut être créatif, comme les nuages de Jean-Michel. Ce triple creux, il existe sous ce cas de figure, et du coup plus ou moins dessiné dans un range. Donc les deux figures qu'on a à gauche sont, comme on l'a vu au-dessus, un range. Éventuellement, ça arrive parfois qu'elles soient un peu plus étendues, avec plus qu'un triple creux, et on est plutôt sur une figure type diamant. Donc vous allez avoir la volatilité qui va augmenter au début de la figure, avant de se resserrer sur la fin de la figure. Je rappelle, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus rare quand on a justement l'expansion de la volatilité, mais ça existe, donc je vous le partage. Troisième cas de figure, triangle descendant. Vous avez du coup creux, sommet, creux. Les creux vont toujours être plus bas les uns que les autres, donc on n'est pas dans un range comme les deux précédents, et on a bien la volatilité qui va justement se fermer petit à petit. Vous avez les deux lignes noires. Et dernier cas de figure, on est aussi théoriquement plus ou moins dans un range parce que la volatilité elle n'a pas tendance à augmenter, comme on est entre deux bornes qui sont quasiment identiques et qui continuent. Malgré tout, on a quand même un prix qui continue de progresser à la baisse. Donc éventuellement, j'aurais presque pu créer une quatrième catégorie pour celui-là. Bon, j'anticipe déjà la question que vous allez me poser. Et c'est une question qui revient souvent de la part des débutants. Tu sais Val, quand je commence à avoir dessiné le M, est-ce que je peux rentrer en position? Si vous écoutez les vendeurs de rêves, ils vont vous dire très probablement oui. Mais dans mon cas de figure, avec mes 5 années d'expérience dans le trading, la réponse est non. Non, vous ne devez pas rentrer en position. Ouais, mais du coup je comprends pas, moi je dois faire quoi? Bah pose ton téléphone et écoute attentivement la suite. Exact, d'ailleurs à la fin de la vidéo, tu vas exactement savoir si tu peux prendre une position ou ne pas prendre position, parce que des fois il vaut mieux se retenir. Alors il faut bien rester concentré jusqu'au bout. D'abord ce qu'on va aller voir, c'est les figures de sommet de marché. Et je vais vous demander de vous concentrer, de regarder les différences entre les figures de haut de marché qu'on a là sous les yeux et les figures de bas de marché qu'on a vu juste précédemment. Ça va vous donner des indications pour la suite. Première figure, on va appeler le double sommet. Donc on va avoir un premier sommet et puis un deuxième sommet avant de repartir à la baisse. Donc là c'est plus un W mais c'est un M, et éventuellement, alors ta séance, comme on a vu tout à l'heure, elle serait inversée, elle serait à l'envers. Deuxième cas de figure, on va parler du triple sommet. On va avoir un premier sommet ici, un deuxième là, ce serait notre tête entourée des deux épaules pour avoir notre petit bonhomme, et la troisième qui est ici, et on va repartir à la baisse. Ensuite, on continue avec le triangle ascendant. Donc peu importe le nombre de sommets, même si j'en ai mis 3, on aurait pu en avoir 4, 5, peu importe. Ce qui compte, c'est de voir que la volatilité a tendance à se réduire entre les deux bornes, entre les deux lignes noires que j'ai mis de chaque côté, et on repart bien à la baisse. Dernière figure, nous avons ici un drapeau ascendant. Donc pareil,
on continue de latéraliser légèrement en montée avant de repartir à la baisse. En gros, c'est les mêmes dessins mais à l'envers, non? Bah oui, c'est facile. Ok, alors si c'est si facile, on va tout de suite continuer avec le dernier cas de figure, trop souvent sous-estimé par les débutants. Nous avons ici une tendance haussière et puis nous allons corriger, donc on a le premier sommet, le deuxième sommet. Vous me dites c'est un double sommet, qu'est-ce que je fais? Je vends et pourtant qu'est-ce qui se passe? Boum, on repart à la hausse. Idem, ici on a une petite tendance haussière sur le triple sommet. Qu'est-ce qui va se passer après le triple sommet? Boum, on repart à la hausse. Triangle ascendant dans une tendance haussière, qu'est-ce qui se passe à la fin? Boum, ça repart à la hausse. On a un triangle ascendant dans une tendance haussière, qu'est-ce qui se passe? Boum, ça repart à la hausse. Voilà, t'as pété mon crâne, je comprends plus rien. J'avoue, mais comment on fait pour repérer le vrai du faux? Ça, tu vas le comprendre juste après. Là, maintenant, tout de suite, il faut qu'on se concentre sur les erreurs à éviter. Pour repérer le vrai du faux, tu vas voir, tout va s'illuminer quand on sera à la fin de la vidéo. Là, on va se concentrer sur les 3 erreurs à absolument éviter. Dans un premier temps, première erreur qu'il faut qu'on mette en évidence, c'est de respecter le sens de la tendance. On l'a vu tout à l'heure dans la mécanique des marchés. Tant que le marché est haussier, il faut continuer de parier à la hausse. Ça ne sert à rien d'aller à l'encontre de ce que fait le marché tant qu'il ne nous a pas prouvé le sens contraire. Comment fait-il pour nous prouver le sens contraire si on s'attarde juste sur les bougies et les figures graphiques? Eh bien, ce serait de regarder le deuxième point, la deuxième erreur, d'attendre justement un changement de structure et de repérer les niveaux, d'avoir un break de niveau, une cassure du niveau. Quand vous regardez ici cette figure avec un M, pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus bas? C'est parce que quand on est revenu sur ce niveau, on a touché une première fois ici on est venu taper en mode résistance, on est repassé au-dessus, on revient ici support, il sert de support parce qu'on rebondit, donc ici il y a eu des acheteurs qui ont permis de faire en sorte que le prix reparte. Quand on revient ici, soit deux cas de figure, on a assez d'acheteurs, on repart, soit on a assez de vendeurs, on repart. Tant qu'on n'a pas franchi le niveau, on ne peut pas considérer qu'on a assez de vendeurs pour repartir à la baisse. Donc il faut être patient, il faut patienter cette fameuse bougie qui va venir sous le niveau, se clôturer de manière, de manière formelle, et à partir de ce moment-là, c'est officiel, on passe baissier et on peut s'attendre à ce que la continuation soit baissière. Mais tant que ce n'est pas le cas, on est toujours haussier et il y a une probabilité qu'on continue à la hausse. Je vous montre après le troisième point, mais on va déjà rester sur cette idée de niveau avec quelque chose d'assez intéressant. Regardez les figures de haut de marché qu'on avait tout à l'heure. Si je prends cette fameuse ligne rouge et que je l'ajoute ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver notre fameux justement M, notre fameux double sommet. Et c'est que quand on vient le casser à la baisse et qu'on vient le retester par-dessous, que là on a une validation d'une tendance baissière. Donc notre position, on ne la prend pas dans le M, parce qu'on ne sait pas si ça va aller à la baisse, on la prend après avoir cassé la structure, parce que avant j'anticipe et ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Ici c'est ok. Triple sommet, c'est pareil, on va retrouver plusieurs points de contact sur la ligne noire, donc j'ai rajouté la rouge pour que vous voyez, mais pour que vous voyez c'est tout le temps la même chose. Si jamais on vient sur le triangle ascendant, alors éventuellement on pourrait déjà rentrer en position à la cassure de cette petite trend haussière, éventuellement prendre une autre position ou ajouter de la position si on vient casser ce petit bas du triangle qui était ici, parce que là on est vraiment en train de partir dans le reste de la tendance baissière. Et dernier cas de figure, avec le drapeau ascendant, on pourrait l'avoir par exemple, là, ici on est revenu taper le dessous de la figure, et de manière générale, à partir du moment où on a cassé les niveaux sur lesquels on a rebondi plusieurs fois, on part vraiment à la baisse. Idem, ici j'anticipe déjà votre prochaine question, en apportant tout de suite la réponse. Oui, absolument oui, il faut attendre une cassure avant d'entrer en position. C'est fondamental. Ah ouais, parce que moi je croyais qu'il fallait anticiper la figure pour être sûr d'être là avant tout le monde en fait, puis de gagner plus. Troisième et dernière chose, ce serait ne pas sous-estimer la notion de liquidité. Alors je suis désolé, je ne peux pas l'expliquer là dans cette vidéo, je vous invite à aller regarder une vidéo que je mettrai en haut à droite ou à gauche pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans leur trading, c'est-à-dire ne pas simplement se limiter aux figures chartistes parce que vous l'avez vu, ça fonctionne, mais ça fonctionne dans certains cas de figure et plus on ajoute des éléments, plus on deviendra précis. Donc la notion de liquidité peut vous permettre de ne pas tomber dans l'erreur justement, d'être ici un petit peu trop tôt à vendre le marché, penser qu'il va aller à la baisse, alors qu'en prenant l'information des liquidités,
Vous auriez aussi éventuellement pu être acheteur d'un bas de range pour acheter une continuation haussière. C'est un autre cas de figure. Ok. Ouais, décidément, toujours en forme toi. Hein. Bon, ajoute dernière minute pour vous apporter le maximum de valeur dans cette vidéo. Je vous ai fait un récap. Vous prenez les figures de bas de marché que j'ai présentées précédemment. Double creux, triple creux, triangle descendant, drapeau descendant. Ces figures, où est-ce que vous les retrouvez? Comme vous avez vu, il y a tendance haussière, tendance baissière, il y a les continuations de marché et je sais que ça peut vous embrouiller. Reprenez ce récap plusieurs fois si nécessaire. Dans une tendance haussière, comme on l'a là sous les yeux, vous allez retrouver ces figures de bas de marché à chaque fois dans les petites phases de correction. Que ce soit des ranges, des triangles, peu importe, vous allez retrouver ces figures par ici. Et donc, si vous arrivez à vous en saisir, à les utiliser correctement, vous pouvez éventuellement profiter de surfer les prochaines vagues haussières. Et forcément, comme c'est des figures de bas de marché, après une vraie tendance baissière, vous allez retrouver ces figures de manière beaucoup plus grosse, large, globale sur les bas de marché pour avoir des retournements et repartir à la hausse. Idem, même cas de figure, si on prend les figures de haut de marché, double sommet, triple, triangle ascendant et drapeau ascendant, vous allez retrouver ça où? Soit après les phases d'impulsion baissière dans les petites corrections. Donc l'idée c'est d'essayer de se placer justement avant d'avoir la petite impulsion baissière suivante. Donc ça c'est les continuations baissières qu'on va retrouver là, ou alors dans le retournement de marché global quand on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Et il y a un petit trade en cours apparemment. Dernière ligne droite, c'est là que tout se joue les amis, donc on reste concentré jusqu'au bout. Je vais vous montrer justement ce fameux plan à mettre en place pour que vous puissiez enfin devenir rentable dans votre trading grâce à cette stratégie. Juste avant, je me permets de caler une petite information pour tous ceux qui souhaiteraient aller beaucoup plus loin dans leur trading, se faire accompagner par quelqu'un de compétent. Je vous laisse réserver un appel grâce au lien dans la description. On sera tous les deux au téléphone pour en discuter. J'essaie de voir si je peux vous apporter de l'aide ou pas par rapport à vos problématiques. Premier cas de figure qu'on doit regarder dans le tableau, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans nos lignes tout là-haut. Quand vous faites un journal de trading, il faut absolument mettre le maximum d'informations, pas trop non plus, mais le maximum pour vous aider dans la prise de vos décisions et surtout avoir un track record, essayer, après plusieurs positions, de vous remettre en question si vous avez eu juste ou faux et d'éliminer les moments où vous étiez en erreur. Dans un premier temps, vous voulez connaître la tendance. On l'a vu tout à l'heure, la figure, quelle est la figure que je veux voir, votre plan de trade et toutes les autres cases qu'on va voir au fur et à mesure. Dans un premier temps, on regarde la figure qu'on a à gauche. Le marché est en tendance haussière, je marque, je suis dans une tendance haussière. Nous avons une figure en triangle descendant, on l'a vu tout à l'heure, c'est plutôt une figure de fin de correction qui nous amènerait à un marché potentiellement haussier. On corrige légèrement, on latéralise avant que ça reparte à la hausse. Donc éventuellement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre à une hausse, donc j'ai envie de me placer à l'achat. Qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre la sortie de la structure. Tant que je n'ai pas une sortie de la structure, je ne peux pas rentrer en position. Qu'est-ce que j'ai après? Je vois qu'effectivement, on sort ici après la première, la deuxième bougie, on sort de la structure à la hausse. Donc éventuellement, je peux me placer, donc je marque, je suis sorti à la hausse. Donc je peux faire quoi? Mise en place du plan, activation. Vas-y, je rentre. Activation, je rentre en position et je décide de mettre en place après un ordre d'achat, un stop limite et compagnie. Je suis désolé, j'ai pas le temps dans cette vidéo de vous le partager. Regardez les autres sur la chaîne, abonnez-vous, il y en a plein dans tous les sens. Pour ceux qui ne savent pas encore comment ça marche. À partir de ce moment-là, on est sur un phénomène d'activation. J'ai un ratio risque-récompense défini par exemple de 2 pour 1. Je pourrais éventuellement gagner 2% sur mon portefeuille. On a vu que le trade est parti à la hausse. Je vais noter mes résultats là-dedans. Admettons, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste, tant mieux pour moi, j'ai gagné 2% sur mes résultats. Deuxième cas de figure, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une tendance qui est baissière. J'ai un drapeau qui est ascendant. Donc, dans une tendance baissière, une figure qui souvent m'amène justement derrière à une baisse. Je cherche à rentrer en vente. Quelle est la sortie de la structure que je vais pouvoir visualiser? Effectivement, ça part à la baisse, c'est cool, je baisse et je vais essayer de me placer sur le petit retour sur cette ligne-là pour surfer la continuation baissière. Donc ici, j'ai dit que je voulais
donc sortie à la baisse, activation du plan, on va se mettre un copier-coller. J'ai, admettons, pris aussi un engagement en disant je voudrais gagner 2%, tac, on a un résultat positif, 2%. Et vous notez toutes les informations au fur et à mesure. On montre troisième cas de figure et tu vas voir que c'est pas que des gains, ce n'est pas possible. Nous avons une tendance haussière, un triple top, donc là, cas de figure différent, tendance qui est haussière, figure de retournement de tendance. On va donc potentiellement chercher une vente. Qu'est-ce qui se passe sur le graphique? Ici, peut-être prise de liquidité. Ici, on arrive au sommet, on repart à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas eu ma cassure vers le bas. On a une sortie de la structure à la hausse. Alors que moi, je m'attendais à aller chercher une vente et que ça reparte. Donc, j'ai une non-activation de mon plan. Je peux le garder en tête quand même hein, pour me dire ici, j'ai bien fait, je ne suis pas rentré. Et donc, vu que je ne suis pas rentré, j'ai ni gagné ni perdu. Très important. Ne pas trader, c'est trader. Parfois, il vaut mieux ne pas prendre de décision que de faire des choses trop anticipées. Ici, je n'ai pas perdu d'argent. Dernier cas de figure. Ici, on a bien une tendance qui est baissière. On a une figure, donc un drapeau descendant. Donc, j'ai mis canal, mais c'est un drapeau. C'est pareil, c'est juste que je vais essayer de vous garder les mêmes mots de A à Z. Un drapeau descendant. L'idée avec le drapeau descendant, c'est de se dire que potentiellement, on va casser à la hausse. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a bien une cassure de ce drapeau à la hausse. J'ai envie de rentrer sur cette bougie. Je vais chercher mes 2% qui sont marqués ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a bien cassure à la hausse, activation du plan, activation qui est ici, 2%. Et puis enfin, nous avons, qu'est-ce qu'on a? Une perte. Pourquoi est-ce qu'on a marqué une perte? Parce qu'on est parti à la baisse. Je vous le dis, ça ne marche pas 100% du temps. Malgré tout, le fait qu'il y ait, je ne sais pas, par exemple, deux pays qui rentrent en guerre, et donc exceptionnellement, malheureusement, la stratégie n'a pas fonctionné, ça arrive de manière assez exceptionnelle, eh bien, qu'est-ce qui se passe par la suite? Vous avez un résultat qui reste positif parce que vous avez gagné 4%, vous n'avez perdu que 1%, et donc sur le long terme, malgré le fait de perdre de temps en temps, vous êtes quand même largement gagnant. Et pour tous ceux qui souhaitent eh bien, construire un journal de trading digne de ce nom, qui va vraiment les aider à calculer leurs bénéfices, à eh bien, mettre le maximum de données, de data, pour justement évoluer positivement dans son trading, je vous propose toujours le même lien dans la description, appelez-moi et on peut en discuter ensemble. Vous allez retrouver par exemple ici eh bien, les informations de base, sur quelle crypto est-ce que j'ai envie de trader par exemple, je vais mettre une date et ainsi de suite. Quelle est mon idée de trading du moment? Je peux rentrer plein de paramètres et après on fera des statistiques grâce à ça. Vous allez retrouver ici le plan de trading, quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je veux sortir, est-ce que j'ai bien mon bon ratio risque-récompense par exemple. Vous allez retrouver par exemple ici des informations de confirmation lors de l'achat. Bref, plein d'informations, de données qu'il vous faut absolument mettre en place dans votre trading pour pouvoir progresser. Dernier point éventuellement que je pourrais vous montrer ici, ce serait forcément de réaliser tous les calculs automatiques de gains. Vous mettez vos ratios risque-récompense si vous avez plusieurs objectifs à atteindre. Objectif 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et après, ça va vous calculer les résultats qu'il y a derrière. Bref, tout ça est hyper intéressant. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez en savoir plus. C'était Val, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!